Bonjour, bienvenue, c'est Sylvain. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de ce mini-programme de coaching Objectif Marathon. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les crampes sur votre marathon. Alors qu'est-ce qu'une crampe ? Eh bien la crampe est une contraction musculaire spontanée, involontaire, soutenue et très souvent douloureuse. On parle bien ici des crampes musculaires à l'effort, et pas des crampes qui pourraient survenir au repos ou pendant la nuit. La crampe disparaît au bout d'un temps plus ou moins long, mais finit toujours par disparaître, et en règle générale, elle ne laisse pas de lésions musculaires. Donc on est bien ici sur un phénomène lié à la contraction musculaire. Le cycle de contraction-relâchement au niveau du muscle est provoqué par l'interaction de deux protéines, on les appelle l'actine et la myosine. On a des petites têtes de myosine qui s'accrochent sur des filaments d'actine, qui font avancer celui-ci, et ensuite il y a l'intervention d'énergie, donc sous forme d'ATP, qui va permettre le relâchement de ces ponts d'actine-myosine. Et quand ce relâchement ne se fait pas, eh bien, il y a crampe. Donc c'est une biochimie très complexe qui fait intervenir des neurotransmetteurs, des catalyseurs, des minéraux, etc. De l'énergie, bien sûr, sous forme d'ATP. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le terrain ? Eh bien, sans prévenir, en règle générale, en fin de course, quand on est le plus fatigué, eh bien, vous allez avoir les muscles, souvent les mollets, mais pas forcément, ça peut être aussi les quadriceps, les adducteurs, les ischio-jambiers, eh bien, se contractent, se mettent en boule et vous empêchent littéralement d'avancer et de courir. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui est à l'origine des crampes et comment faire pour les éviter. Alors l'origine des crampes est multifactorielle, il y a un très grand nombre d'éléments qui interviennent ici. C'est une façon de dire que les scientifiques, encore aujourd'hui, ne savent absolument pas ce qui est à l'origine des crampes. Il faut probablement cumuler plusieurs facteurs négatifs, défavorables, pour y être confronté. Ces facteurs, je les classe en deux catégories, des facteurs primaires qui vont préparer le terrain à la survenue de crampes, et des facteurs secondaires qui seront les facteurs déclencheurs le jour de la course. Donc les facteurs primaires qui sont suspectés, je dis bien suspectés de provoquer les crampes, sont plutôt liés à un déséquilibre biochimique dans nos cellules musculaires. Et dans le premier point, on retrouve probablement une carence en électrolytes et surtout en magnésium. Même si les études montrent qu'il y a très peu de corrélation entre la présence de ces différents minéraux et les crampes, ce que je retire de mes 20 ans d'expérience dans l'entraînement et dans mes 30 ans de pratique, c'est que une complémentation en magnésium est très favorable pour éviter les crampes et tous les désordres musculaires. De la même façon, les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas de lien entre la déshydratation et la survenue de crampes. Ce qui est sûr, c'est qu'un muscle hydraté et un organisme hydraté fonctionnera mieux et sera plus performant. Et qu'a priori, si on est bien hydraté, c'est qu'on a aussi apporté, par l'eau notamment, un nombre suffisant de minéraux. Dans les crampes, on peut aussi suspecter un problème d'équilibre ionique, puisqu'on a différents ions qui interviennent dans la contraction musculaire, et notamment des ions calcium, les ions Ca2+. On a aussi probablement une influence de la température extérieure, puisque d'une part, quand il fait très chaud, on transpire beaucoup et on est susceptible de relarguer beaucoup de minéraux dans la sueur. Et à l'inverse, s'il fait très froid, vous avez peut-être déjà ressenti que le muscle est plus raide et plus sensible à la survenue de crampes. Toujours dans les facteurs primaires, ce que montrent les dernières études, c'est qu'il y a un lien intéressant entre la force et la survenue des crampes. C'est-à-dire que plus un muscle va être fort, et moins il sera sensible aux crampes. Et pour que nos muscles soient forts, il faut qu'ils aient un bon équilibre entre ischio-jambiers, quadriceps, entre jambe gauche et jambe droite. Et donc il faut bien sûr éviter tout trouble de la statique qui provoquerait une sursollicitation de certains groupes musculaires. Et puis bien sûr à cette liste, on peut ajouter des produits que j'appellerais toxiques, c'est-à-dire certaines catégories de médicaments qui peuvent augmenter le risque de crampes, les sulfites qu'on trouve dans des produits de conservation, dans les vins blancs et de nombreux produits industriels, qui augmentent énormément le risque de crampes, de contractures et de claquage musculaire, tout comme de nombreux autres additifs alimentaires. Dans les facteurs secondaires, les facteurs déclencheurs, on a principalement des phénomènes dus à la fatigue musculaire et à la fatigue du système nerveux central. Et on sait qu'un coureur qui va avoir la même foulée, avec la même amplitude, la même fréquence du début à la fin de la course, sera plus sujet aux crampes. Donc le fait d'avoir une foulée stéréotypée est un facteur secondaire. Votre position sur la chaussée pendant la course est aussi très importante. Une chaussée est toujours légèrement bombée pour favoriser l'écoulement de l'eau. Et si on fait toute la course tout à droite de la route ou tout à gauche de la route, eh bien vous aurez un déséquilibre dans le fonctionnement de vos groupes musculaires. Donc une fatigue prématurée de certains muscles et de certaines fibres
fatigue qui va entraîner la crampe. Il est également prouvé que l'épuisement des réserves de glycogène est un facteur favorisant les crampes. Vous l'avez vu sur la petite animation du début, s'il n'y a pas d'ATP, donc pas d'énergie, il n'y a pas de séparation des têtes de myosine sur le pont d'actine et donc il n'y a pas de relâchement. Et je vous le donne en mille, cet ATP est resynthétisé principalement à l'aide des glucides, du glycogène, et la crampe musculaire à l'effort n'apparaîtra que dans des situations où il y aura un épuisement de glycogène. Dans les facteurs déclencheurs, je parle également du matériel. Si vous n'êtes pas bien adapté à une nouvelle paire de chaussures ou si elle ne convient pas à votre foulée, vous risquez de sursolliciter certains muscles stabilisateurs de la jambe, les épuiser prématurément et provoquer encore là la crampe. Et puis on termine par les troubles de la statique en général qu'on a évoqués dans les facteurs primaires et qu'on retrouvera aussi dans les facteurs déclencheurs pendant la course, comme par exemple un bassin légèrement décalé, une jambe légèrement plus courte que l'autre, ou tout autre déséquilibre de votre squelette qui va venir affaiblir certains muscles. L'organisme étant bien fait, d'autres muscles viendront assurer sa fonction, en tout cas pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait épuisement de ces muscles. Suivant les individus, vous l'aurez compris, les crampes apparaîtront à cause de la prédominance de l'un de ces facteurs. Et d'un individu à l'autre, voire d'une course à l'autre, ces facteurs peuvent changer et évoluer. Donc dans ma méthode anti-crampes, on va essayer de passer en revue tous ces facteurs de façon à limiter les risques d'apparition des crampes. Première phase, en amont, dans les semaines de préparation marathon notamment, vous allez vous supplémenter en magnésium marin. Je parle principalement de supplémentation en magnésium, puisqu'avec le magnésium, il n'y a pas de surdosage possible. Tout ce qu'on risque, c'est de passer un peu plus de temps que prévu sur les toilettes. Et puis concernant l'hydratation, bien sûr, on veillera à boire suffisamment, c'est-à-dire 1,5 litre, 2 litres par jour, 1,5 litre étant un minimum, mais il ne faut bien sûr pas tomber dans l'excès, et il n'y a aucun intérêt à boire 3 litres, 3,5 litres, 4 litres d'eau par jour. Au niveau de l'alimentation, il faut aussi avoir une alimentation équilibrée qui va vous apporter toutes les vitamines et les minéraux. Et ça, on va les retrouver principalement dans une alimentation végétale. Et j'ai rajouté, parce qu'on n'y pense pas assez, à tous les fruits à coque qui sont en général très riches en minéraux. Je pense par exemple à l'amande ou à la noisette. On a parlé des troubles statiques et du squelette. Dans les préventions, dans les actions de prévention, il faut rendre visite à votre ostéopathe, au minimum fin de préparation marathon, c'est-à-dire dans les 2 dernières semaines avant l'événement, et dans l'idéal, une fois en début de préparation. On va arriver aux 2 derniers points qui sont sans doute les plus importants. La planification de votre entraînement va permettre de limiter le risque de crampes. Pourquoi ? C'est en permettant à votre organisme de se rapprocher le plus possible, de rencontrer les conditions dans lesquelles les crampes sont susceptibles d'apparaître, qu'il va pouvoir mettre en place des adaptations et lutter de lui-même contre ces crampes. Et ça pour les mêmes raisons qu'on a évoquées dans la précédente vidéo au sujet du mur, ce sont sur vos sorties longues que vous allez essayer de reproduire les conditions de course et obliger votre organisme à s'adapter. Et puis le dernier point, c'est le renforcement musculaire sur les 12 semaines de préparation au minimum. Le premier exercice à réaliser, c'est l'exercice de la chaise, qu'on appelle aussi le kili. Il a de nombreux avantages. La contraction isométrique, donc sans mouvement, est une très bonne méthode de développement de la force. Et surtout, on va limiter les contraintes musculaires au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, et on aura donc un risque limité de blessure. Parce que si on essaye de se renforcer, de s'entraîner pour éviter un problème d'un côté, il faut éviter de se blesser de l'autre côté. Pour des athlètes déjà entraînés qui ont l'habitude de faire ce genre de travail, on peut rajouter des bondissements pieds joints, ce qu'on peut appeler des sauts de grenouille, sur le plat, dans des escaliers, dans des tribunes. Éventuellement des foulées bondissantes, à condition de bien maîtriser la technique, encore une fois. Et puis on dispose aussi de méthodes comme les séances de côte, qui vont permettre de renforcer les membres inférieurs, tout en travaillant aussi soit de la vitesse, soit le cardio. Et on peut aisément, moi c'est ce que je fais dans mes plans d'entraînement objectif marathon, inclure une fois par semaine une petite séance de côte dont on tirera de nombreux avantages. Dans la deuxième phase de cette méthode anti-crampe, ça va être de mettre en place des stratégies le jour J. D'une part, vous allez devoir partir à la bonne allure. On retrouve là les préconisations de la méthode pour lutter contre le mur du marathon. Ce sont toutes les stratégies d'épargne glucidique, avec en premier lieu celle de la gestion de l'allure. D'autre part, vous allez veiller à courir le plus possible au milieu de la route. Et si vous êtes obligé de temps en temps de courir plus d'un côté que de l'autre, essayez de varier les côtés, de façon à solliciter harmonieusement les différents muscles. Ensuite, il faudra avoir une bonne stratégie de ravitaillement.
On en a déjà longuement parlé dans la précédente vidéo. La question se pose, est-ce qu'on doit consommer du sodium? Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il faut fuir les pastilles de sel. C'est trop dosé, c'est un apport trop massif en sodium, mais il semblerait qu'on ait tout intérêt à rajouter quelques microgrammes de sel dans nos boissons de ravitaillement. Généralement, les boissons industrielles contiennent déjà un petit peu de sel, et un quart de pincée de sel par litre de boisson maison, si c'est vous qui la faites, permettra de mieux assimiler l'eau et les glucides. Mais en tout cas, vouloir absolument compenser les pertes de sodium dues à la sueur, c'est vraiment sous-estimer les capacités de l'organisme à réguler sa teneur dans les différents minéraux. Toujours dans les stratégies le jour J, il faut savoir moduler votre foulée. Aidez-vous notamment du terrain. Quand ça descend, on peut allonger un petit peu plus la foulée, se relâcher, mettre plus de fréquence, diminuer l'amplitude quand on est dans des faux plats montants. Mais en tout cas, cette modulation de l'amplitude et de la fréquence de votre foulée permettra de solliciter harmonieusement les différents groupes musculaires, les différents faisceaux musculaires, et cela ne sera que bénéfique dans la prévention des crampes. Et si, après avoir fait tout ça, la crampe apparaît néanmoins, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien écoutez, j'ai fait le choix de ne pas en parler, parce qu'a priori, après avoir fait tout ça, eh bien ça ne doit pas arriver. Et puis faites confiance à votre instinct. Vous allez naturellement avoir envie de vous étirer pour aller à l'encontre de cette contraction. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire. On étire en douceur pour que la crampe cède petit à petit. On peut masser un petit peu, et il vous faudra sans doute marcher quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres, afin que cette crampe disparaisse complètement. Et puis le bon geste associé à tout ça, c'est bien sûr de recharger un petit peu en glucides, afin de relancer un peu la synthèse d'ATP dans vos muscles. Voilà, vous avez donc une stratégie globale pour vous aider à lutter contre les crampes. Vous avez vu que ça recoupait en partie la méthode pour éviter le mur. C'est l'entraînement, c'est l'alimentation, c'est la gestion de la course. Donc j'espère que vous avez apprécié ces deux vidéos et que cela va vous aider. Si vous voulez découvrir le programme complet de la formation Objectif Marathon, eh bien n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo afin d'en savoir un peu plus. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser, soit sur la chaîne YouTube, et je pourrai vous répondre personnellement en faisant une vidéo dédiée à votre question, ou directement sur le blog courircommeumpro.fr, dans les commentaires, ou par l'intermédiaire du formulaire de contact, et je prendrai soin de vous recontacter et de vous répondre personnellement. Voilà, bonne préparation marathon, et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo du programme Objectif Marathon. Prenez soin de vous, allez ciao!